Chers compatriotes, bonsoir, bonjour, selon l'endroit où vous allez suivre cette communication. Dans le cadre de l'opposition citoyenne de juxtaposition, nous allons vous lire un texte de Madame Joséphine Mvita Banchimba Kimpa, intitulé Affaire à Verda, le cri d'alarme de Joséphine Mvita Banchimba Kimpa. Affaire à Verda au Congo-Brazzaville. Que fait la fameuse Madame Jolie dans ça? Averda est une société congolaise financée avec le budget de l'État. Il s'avère que son contrat prend fin incessamment sous peu et notre compatriote Yvon Kaba, jeune entrepreneur des plateaux de notre pays, demande à récupérer ce dit contrat. Mais la primature refuse à le lui céder parce que Madame la Rwandaise, celle qui dirige maintenant le Congo, préfère l'attribuer à une société turque. Celle-ci oublie que le chômage des jeunes dans notre pays est endémique et que nous avons des jeunes qui manquent de travail au Congo. De quel droit s'oppose-t-elle à ce qu'un entrepreneur qui a démontré sa capacité de gérer son entreprise avec ses fonds propres soit écarté de cette entreprise à Verda? Vraiment, les dirigeants congolais marchent sur la tête. Le discours de ce gouvernement est les Turcs viennent investir et Yvon Kaba vous demande-t-il un fonds d'investissement? De quoi vous vous plaignez alors? Pourquoi ce pays donne des privilèges aux étrangers connationaux? Pourquoi ce pouvoir est aussi méchant pour négliger notre jeunesse, pendant que ceux qui dirigent notre pays n'arrêtent pas de caser leurs enfants par-ci, par-là? Et ceux qui n'ont personne à la tête de ce pays doivent subir. C'est quoi cette façon de diriger un pays avec une telle discrimination? Nous constatons que le tribalisme a assez duré et doit prendre fin, parce que ce pays n'est pas un royaume mboshi. Nous en avons marre de toute cette misère que vous avez produite dans notre pays depuis des décennies. Les enfants des dignitaires de notre pays font la loi parce que nous savons tout ce qu'ils font comme misère à ce peuple et les nôtres doivent subir. Jusqu'à quand cela va encore durer? Si vous êtes fatigué de diriger ce pays, alors foutez le camp et laissez les plus jeunes prendre la place, car vous n'avez plus de vision pour conduire ce pays dans l'unité de notre peuple. Assez de souffrance pour nos parents qui ont travaillé dans ce pays en tenant compte de l'unité nationale. Ce mot qui vous écorche la bouche en le prononçant, puisque vous n'êtes pas des patriotes et vous ne le serez jamais, ni vous ne le deviendrez. Il faut arrêter votre tribalisme à 2 balles, car le Congo appartient à tous les Congolais. Que vous le vouliez ou pas, cette vérité demeure et restera à jamais. Peuple congolais, prends conscience que tu vis dans la servitude. Que notre Dieu sauve le Congo de nos ancêtres. Joséphine
Mvita Bansimba, votre serviteur. Comme je vous ai dit d'entrée que dans le cadre de l'opposition citoyenne de juxtaposition, nous avons trouvé que ce texte a bien sa place dans nos communications. Il s'agit d'une jeunesse brimée. Il s'agit d'une jeunesse à qui on a promis, à qui on a dit que cette année 2024 est l'année de la jeunesse. Tout en oubliant qu'ils doivent 14 000 milliards à cette jeunesse. Chers compatriotes, comme je vous le dis toujours, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, car nous avons beaucoup à faire ensemble. Nous ne sommes qu'au début. J'en ai terminé sur ce texte et que Dieu bénisse le Congo.